Dites-vous que cette semaine, on va faire un cours d'anatomie, de l'anatomie spirituelle. Commençons par les pieds. Les pieds, c'est le service. Pardon, les pieds, c'est l'évangélisation. C'est les pieds du messager qui porte la nouvelle. Celui qui va à la recherche de la brebis perdue. Les mains. Les mains, c'est le service. Pour soigner, pour penser, pour aider, pour consoler. Le cerveau, la formation. Il y aura aussi une catéchèse sur la nécessité de se former. Parce que la foi n'est pas simplement un élan du cœur, une sensiblerie, mais quelque chose qui doit passer par le crible de notre intelligence. Il n'est pas interdit d'être intelligent, chers amis. Les yeux, et même tous les sens, qui nous permettent de rentrer en communion avec les autres, en contact avec les autres. Dimension de la fraternité. Et enfin, ce dont je vais moi vous parler aujourd'hui, le cœur. Le cœur qui irrigue tous les autres membres. C'est la prière. La relation avec un Dieu qui nous aime et dont on se sait aimer. Tous sont importants, tous font de nous un chrétien. S'il y en a un en moins, il y a un problème. On n'est pas un chrétien unijambiste, on n'est pas un chrétien borgne, on n'est pas un chrétien manchot. On a besoin de toutes ces dimensions pour être des saints. Alors moi je vais vous parler du cœur. Vous savez mes amis, nous sommes devant Dieu, nous sommes des petits enfants qui avons besoin de tout demander. Aujourd'hui notre monde proclame l'autonomie, c'est-à-dire je me débrouille tout seul. C'est l'homme qui se monte, qui se crée tout seul dans l'autonomie. Mais nous chrétiens, par notre baptême, nous sommes de petits enfants. Et le petit enfant a besoin de tout demander. Là, on touche quelque chose de la prière. Et c'est de ça que je vais vous parler. Vous savez que la prière, je viens de vous le dire, c'est une relation avec Dieu qu'on aime et dont on se sait aimer. La prière de demande, c'est juste une partie de cette relation. Regardez avec vos amis. Vous avez une relation, mais est-ce qu'elle se réduit à de la demande ? Si vous passez votre temps à demander des trucs aux gens, à vos amis plutôt, ils ne vont pas longtemps rester vos amis, on est d'accord ? Et pourtant, la demande est quand même très importante, elle fait partie de notre condition. C'est de là que nous partons, parce que nous sommes faibles, nous sommes dans le besoin, nous sommes dans la souffrance, dans ce monde. Alors vous voyez, j'ai choisi de partir de l'évangile, d'une phrase de l'évangile de Luc. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Ça nous permettra d'être un peu concret, vous voyez, de ne pas vous faire un exposé un peu général, mais de partir d'une phrase que Jésus lui-même a prononcée. En lisant cette phrase, je me suis dit, si le Fils de Dieu lui-même a prié comme ça, pourquoi moi je ne prierai pas comme ça ? Pourquoi je ne me baserai pas là-dessus pour prier de cette manière ? Je vous remets un peu dans le contexte. À ce moment, Jésus est au jardin des Oliviers, il est à la fin de sa vie, il est sur le point d'être livré, condamné, flagellé, crucifié. Et donc il est dans ce jardin et l'angoisse commence à le saisir. La détresse lui monte à la gorge. Il commence à transpirer des gouttes de sang. Il est prostré par terre. Sa sensibilité se révolte devant la souffrance qui l'attend. Vous savez, la plupart du temps, ce n'est pas l'épreuve elle-même qui nous fait souffrir, c'est quand on imagine l'épreuve qui va nous arriver, la souffrance qui va nous arriver. Avoir un contrôle de maths,
avant un rendez-vous avec le directeur, des choses comme ça. On se dit, ouh là là, on imagine plein de choses et c'est encore plus difficile. Alors imaginez Jésus, lui qui à ce moment voit tout ce qui va lui arriver, sa passion, sa mort, et puis tous les péchés des hommes, passés, présents et futurs, qu'il doit prendre sur lui pour les crucifier avec lui, pour les clouer sur la croix et leur faire perdre leur puissance de mort. À ce moment, en réalité, c'est la plus grande épreuve de sa vie. C'est pour ça qu'il appelle son Père et qu'il lui dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » La coupe, c'est le symbole de la souffrance, tout simplement. Souffrance de son destin. Et il lui demande à ce moment de dire, il lui demande « Ok, t'aurais pas un autre plan, s'il te plaît? Parce que celui-là, c'est un peu chaud, là. » Alors, pour ceux qui aiment les plans, pour que vous ne soyez pas trop perdus, ça va être très simple. Il y aura 3 parties. Je vais commencer par parler de la dernière phrase, « Éloigne de moi cette coupe », le centre de la demande, pour voir comment Jésus fait tout simplement, et pour pouvoir l'imiter. Et puis après, « Si tu le veux », une première condition, qui ne c'est pas en soi-même la prière de demande, mais c'est une condition pour demander. Et en 3e partie, je parlerai de ce premier mot tellement merveilleux qu'il prononce, le mot de Père, Abba. Abba. Alors allons-y. Père, éloigne de moi cette coupe. Alors je vais vous présenter 3 idées que Jésus incarne et qui vont permettre de combattre 3 idées fausses qu'on peut avoir sur la prière. Première idée, vous aurez remarqué avec moi que Jésus prie pour lui. Il prie pour lui. Il ne prie pas pour d'autres personnes, il prie pour lui à ce moment-là. Deuxième idée, Jésus prie en vérité. Il prie avec sa souffrance, à partir de sa condition, à partir de sa déréliction. Troisième idée, Jésus prie plusieurs fois dans la vérité. Il prie pour être délivré. Alors attaquons la première idée, Jésus prie pour lui. Peut-être que vous avez une réaction comme on peut en avoir en se disant bah, Jésus, c'est un peu bizarre quand même parce que il n'arrête pas de me dire soyez généreux, pensez d'abord aux autres, ne soyez pas égoïstes. Et lui, il prie pour sa pomme. Je dis, mais c'est quoi cette histoire quoi, enfin... Et nous, souvent, on pense pareil. Et d'ailleurs, la plupart du temps, en tout cas quand on commence dans la vie spirituelle, on commence à prier pour les autres. Et c'est très bien. On prie pour papa, pour maman, pour les frères, pour les sœurs, pour les gens qui sont dans le besoin, les gens qui souffrent. Mais on ne prie pas tellement pour soi. On culpabilise un peu, vous voyez, en se disant c'est pas bien de prier. Enfin, je veux dire, le bon Dieu, bon bah, il a plein de choses à faire, quoi. Il y a plus de problèmes dans le monde que dans ma petite vie. Eh bien, mes amis, on part d'une bonne intention, mais en réalité, on fait une erreur. Que diriez-vous d'une fiancée qui refuserait en permanence les cadeaux de son fiancé? Sous prétexte qu'elle n'en a pas besoin, sous prétexte qu'il faudrait qu'elle les donne à d'autres personnes qui en auraient plus besoin. Alors moi je suis séminariste, je ne suis pas fiancé, mais si j'étais le fiancé, moi je l'aurais mauvaise franchement. Enfin je le prendrais mal à un moment. Il y a un problème entre toi et moi? Pourquoi tu n'acceptes pas tous les cadeaux que je veux te faire? Ça ne m'enlève rien. Au contraire, Dieu est illimité. Dieu est illimité. Et lui, sa joie, c'est de donner. Il est don. On dit que l'Esprit Saint, il est don. Il n'est pas un don parmi d'autres, il est le cadeau par excellence, le don par excellence, celui qui donne. Et donc en fait, quand on ne prie pas pour soi, quand on est en permanence à l'extérieur, en priant pour les autres et tout ça, c'est comme si on empêchait Dieu
le fiancé de notre âme, de nous faire des cadeaux. On l'empêche à ce moment, quand on refuse de prier pour soi, comme dit le Cantique des Cantiques, de nous couvrir des baisers de sa bouche. Et on passe à côté de la relation de notre vie. En revanche, quand tu commences à prier pour toi, c'est-à-dire en disant « Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Seigneur, aide-moi dans cette situation. » À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu ouvres des vannes. Vous savez, l'eau, dans un canal, elle est retenue par les vannes, mais elle n'est retenue que parce que les vannes sont fermées. Il suffit que la vanne s'ouvre un tout petit peu pour que ça commence à sortir, qu'elle s'ouvre encore plus pour que ça déborde. Alors Jésus, à ce moment-là, il prie pour lui, il ouvre les vannes pour pouvoir recevoir l'amour de son Père, pour pouvoir expérimenter sa bonté. Et puis il y a autre chose, c'est que nous pensons souvent, a priori, que Dieu veut nous prendre, vous voyez ? Qu'il n'est pas d'abord là pour nous donner. Qu'est-ce qu'il va me prendre si je m'approche de lui ? C'est quand même un peu... En fait, on a plutôt l'image de Dieu hyper exigeant, fais ci, fais ça, et on se retrouve après, plutôt que d'un Père plein de bonté qui en permanence a le désir de te donner, de te remplir, de te combler. Et du coup, on s'empêche de recevoir. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Vous savez, dans le livre de la Genèse, la première parole de Dieu, quand il crée l'homme, c'est « Dieu les bénit ». Dieu n'a pas commencé par dire « Bah écoutez, maintenant que je vous ai créé, vous allez devoir prier 5 fois par jour et tout. » Dieu les bénit. Béni, ça veut dire du bien. Et quand Dieu dit du bien, il crée en même temps du bien. Il met du bien en toi. Et après, qu'est-ce qu'il leur dit ? Soyez féconds. La fécondité, dans la Bible, c'est la plus grande bénédiction qui soit. D'avoir des enfants, d'avoir une grande postérité. C'est la plus grande bénédiction qui soit. Multipliez-vous, emplissez la terre. Dieu donne, il commence toujours par donner et il finit toujours par donner. Deuxième idée. Jésus prie à partir de sa souffrance et il prie en vérité. Je vous ai dit que la coupe, c'est le symbole de la souffrance et donc il dit « Éloigne de moi cette souffrance qui approche ». Vous savez, en français, il y a une expression qui dit « boire le calice jusqu'à la lie ». Vous avez déjà peut-être entendu cette expression. Ça veut dire n'être épargné en rien, aller au bout de son épreuve. Ben, ça vient de là. Et Jésus, à ce moment-là, comme je vous ai dit, il est dans une situation d'extrême souffrance, angoisse, déréliction, détresse. Et il ne va pas parler avec des formules de politesse à Dieu. Il va parler avec ce qu'il est, en vérité. Vous savez, Jésus, il est homme à 100%, excepté le péché. On a parfois l'impression que Jésus, c'est un super-héros de Marvel, vous voyez, qui sauve le monde, mais qui souffre jamais, quoi. Qui s'en sort toujours hyper bien. Bon, j'avoue, il est un peu triste à un moment, mais après, ça va. Non, Jésus, il est homme à 100%, et tout ce que nous souffrons, lui, il l'a souffert. Mais il ne se plaît pas dans la douleur, vous voyez, c'est pas un psychopathe. Parfois, on entend des choses comme ça, ou on pense des choses comme ça. Il a pris la faiblesse de notre humanité, notre tristesse, notre crainte, notre désespoir, et à partir de là, il a poussé un cri vers Dieu. Éloigne de moi cette coupe. Il ne l'a pas dit
hypocritement. Il l'a dit sincèrement. Eh bien, l'autre idée fausse, mes amis, c'est que pour prier, il faudrait être tout propre et tout lisse. Il faudrait parler avec des formules de politesse, faire de belles phrases. Il faudrait, je ne sais pas ce qu'il faudrait, mais il faudrait, voilà, c'est un peu comme quand vous allez sur un plateau télé. Vous mettez on vous met une bonne couche de maquillage, du mascara pour les filles, du gel pour les garçons. Après, vous êtes plus reconnaissable, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut aller sur le plateau télé. Ben, quand on prie, c'est pas du tout ça. Quand vous priez, n'allez pas sur un plateau de télé. Vous êtes devant votre Père qui vous connaît, qui vous aime, qui a un seul désir, c'est de vous soutenir. Non, quand on prie, mes amis, c'est un peu comme on descend à la cave. La cave, voyez, de notre existence. C'est le lieu où on a jeté un peu tous les trucs qu'on ne voulait plus voir, mais qui continuent à nous polluer, qui continuent à nous blesser. Moi, c'est ma prière préférée de descendre à la cave. Ce matin, à l'adoration, j'ai fait un petit tour. Alors j'ai ouvert la porte. Ça grinçait un peu, pas très bien huilé. Et puis là, il y a une odeur qui m'a saisi là. Un peu comme les chaussettes après les JMJ dans le couloir, quoi. Le truc, ça pique les yeux, quoi. C'est pire que du gaz moutarde. Et puis j'ai commencé à descendre. Les marches étaient un peu poisseuses, quoi. J'ai failli un peu glisser. Et puis on voyait pas très bien. C'est une cave, quoi. C'est mal éclairé. Ça. Et puis à gauche, là, il y avait un carton, un vieux carton un peu détrempé. C'était le carton de mes misères. De toutes les misères que j'ai subies dans ma vie. Un père trop exigeant ou absent. Une mère étouffante. Des injustices commises par mes frères et sœurs. Des violences commises dans ma famille. Viol, inceste. Violence physique. Le sentiment d'être abandonné aussi. Il était dans ce carton, celui-là aussi, je l'ai vu. Le sentiment de n'exister pas, de ne pas exister pour nos parents. Le sentiment d'être incompris. C'était pas reluisant. Du coup, j'ai continué mon petit tour. Et là, il y avait dans une vieille, c'était une vieille boîte, ouais. Enfin, je sais pas à quoi elle servait avant. Il y avait toutes mes blessures personnelles, le sentiment d'être oublié, le sentiment d'infériorité, la timidité. Il y avait aussi le sentiment de ne pas avoir de valeur, le sentiment de ne pas être aimable, de ne pas pouvoir être aimé. Vous voyez, quand on se sent sale au fond de soi, quand on se sent sale et que personne n'a le droit de nous approcher au fond, même si on aimerait bien. Alors j'ai continué mon petit tour et puis sur la droite, il y avait un vieux sac plastique. Et celui-là, il était rempli de souffrances secrètes. Trahison d'un ami, relations amoureuses brisées, moqueries et humiliations, calomnies, mensonges qui nous ont salis. Vous voyez, ça commençait à être un peu lourd, donc ça commençait à peser. Enfin, vous voyez, être rempli de ces choses-là. Alors je voulais sortir de la cave, mais en sortant, j'ai trébuché sur un tas. J'ai regardé, c'était l'amoncellement de ma médiocrité. Tout ce que je voulais pas voir chez moi. Tout ce qui me plaisait pas chez moi. Mes désirs malsains, qui sont là, mais que je m'avoue pas trop. Mes rancunes, mes jalousies ridicules. Ma difficulté à devenir saint. Mon incapacité à plaire à Dieu.
ma souffrance de ne pas être celui que j'aurais rêvé d'être, mes envies un peu obscènes, mon incapacité à aimer comme je le voudrais, ma tristesse devant la réussite des autres, ma joie devant leur échec. Vous savez, c'est des choses qu'on a au fond de nous, dont on n'est pas très fier, on se dit c'est sale quoi. Tas de choses qui nous font honte et qu'on n'ose même pas s'attribuer. Et enfin, en remontant vers l'entrée, il y avait une étagère, un peu montée à la va-vite, et un coffre usé, vieilli. Il y avait un cadenas dessus, je l'ai ouvert. Et lui, ce coffre, il renfermait toutes mes addictions. Drogue, pornographie, alcool, jeux vidéo, shopping, mais aussi regard des autres, regard exigeant de mon père, regard abaissant de ma mère, le regard exténuant de mes professeurs, le regard captivant de mes amis. Autant de regards qui m'empêchent d'être libre, qui m'empêchent de réaliser le rêve que Dieu a sur moi, qui m'empêchent d'être moi-même et qui m'obligent à me conformer à un certain nombre de dictates parce que juste les autres me regardent. Alors au fond de cette cave, vous savez mes amis, j'ai vraiment commencé à désespérer. Enfin mais je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Je vais jamais m'en sortir. Mais il y a eu une lueur, un souvenir. Je me suis rappelé à un moment qu'il y avait un Dieu, il y a 2000 ans, qui était descendu dans la cave de l'humanité pour y apporter sa lumière. Je me suis souvenu que j'avais un sauveur. Je me suis souvenu que j'avais besoin d'être sauvé. J'aimerais vous mettre en garde, nous mettre en garde contre un grand danger. Celui de cacher notre misère à Dieu. Parce que notre misère, notre rien, tout ce qui nous fait honte est précisément le lieu par où Dieu veut passer pour nous toucher. Donc si tu arrives comme sur un plateau télé avec ton maquillage, Dieu ne pourra pas te rencontrer. Mais si dans ta prière, tu te mets à genoux et tu commences à faire un état de ta vie, de ta journée, et dire « Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide parce que je n'arrive pas à aimer. J'ai besoin de ton aide parce que je n'arrive pas à pardonner. J'ai besoin de ton aide parce que je ne me sens pas aimé. J'ai besoin de ton aide parce que je... » Et là, vous mettez tout ce qui vous fait souffrir derrière ce jeu. Et à ce moment, mes amis, vous trouverez le repos, la paix, la joie, la délivrance, la libération. Dernière idée, Jésus insiste pour être délivré de son épreuve. Parfois dans le monde catho, vous savez, quand on a une souffrance, un problème qui nous arrive, on a un peu l'habitude de dire du tac au tac, offre tes souffrances, porte ta croix. C'est très vrai que quand on offre ses souffrances à Jésus, quand on les unit à ses souffrances, aux souffrances de sa passion, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des grandes grâces de guérison, de conversion. Mais le problème, c'est que cette mentalité peut nous faire culpabiliser. En effet, si j'ai besoin d'être guéri et que je me dis « Ouh là là, si je ne porte pas ma croix, si je demande à Dieu d'être guéri, alors il y a des gens qui ne vont pas se convertir, ou alors je passe à côté de quelque chose, ou en tout cas je ne fais pas plaisir à Dieu parce que Dieu voudrait que je souffre. » C'est quoi ça? Dieu est ton Père, il veut te guérir d'abord. Et Jésus lui-même, mes amis, il va demander d'être délivré, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois.
À 3 reprises, il demande à son Père, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Saint Paul aussi, lui, il disait dans une de ses lettres qu'il avait une épine dans la chair. On ne sait pas très bien ce que c'est. Peut-être un handicap personnel, une addiction, pas une addiction, Saint Paul, ça m'étonnerait, mais voilà, peut-être un péché particulier qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et 3 fois, il a prié le Seigneur de le délivrer de cette épine. Il n'a pas commencé par dire « Bon, Seigneur, puisque tu veux que je souffre et que je sois malheureux, d'accord, je vais offrir mes souffrances et porter ma croix. » Seulement, à la 3e fois, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il a commencé à accepter sa situation douloureuse. Pas avant. Parce que Saint Paul, il savait qu'il avait un Père aux cieux qui l'aime et qui veut le guérir. Mais visiblement, Dieu avait un autre plan sur ce point-là. Donc ce à quoi je vous invite, c'est d'insister. Et pour être délivré. Et si au bout de 3 fois, 4 fois, 5 fois, si au bout d'un mois de prière, vous n'êtes pas exaucé, peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire, eh bien le Seigneur veut que je patiente, que j'offre ma douleur qui pourra lui servir pour sauver des âmes. Soyons combatifs, mes amis. Alors je récapitule juste ces 3 points qu'on vient de voir. Premièrement, Jésus prie pour lui. Donc moi aussi, je peux et je dois prier pour moi. Parce que de cette façon, Dieu pourra me couvrir des baisers de sa bouche. Deuxième idée, Jésus prie en vérité à partir de sa souffrance, sans maquillage. Il descend à la cave. Troisième idée, Jésus prie pour être délivré de son épreuve. Il insiste. Et donc moi, j'ai le droit de demander à Dieu, mon Père, de me libérer de mes fardeaux. Je vais passer à ma deuxième partie, si on peut remettre l'image. Jésus a présenté au Père sa demande, mais avant, il y a 2 choses qu'il fait. Il dit « si tu le veux ». Et ça, c'est très important, parce que ce « si tu le veux », c'est la condition d'un amour vrai. Imaginez un couple où le mari passerait son temps à dicter ses 4 volontés à sa femme, sans savoir ce qu'elle aime faire, sans savoir ce qu'elle a envie de faire. Eh bien, la relation va se durcir, va se briser. Parce qu'on est entré dans une relation de domination et non pas de soumission mutuelle. Ceci, tu le veux, mes amis, il est très important dans notre relation avec Dieu, comme dans la relation avec nos frères. La traduction moderne, c'est « s'il te plaît »,« si cela te plaît ». Jésus dit « Père, si cela te plaît, éloigne de moi cette coupe. Mais si cela ne te plaît pas, ne l'éloigne pas. » Est-ce que nous sommes prêts, nous, dans notre prière, à dire à Dieu « Écoute, Père, j'ai vraiment une grande souffrance, ou j'ai vraiment un grand problème. Aide-moi si tu le veux. Si tu penses que c'est intelligent, que c'est opportun, si tu penses que c'est pour mon vrai bien. » Parce que vous savez, nous, on ne sait pas souvent ce qui est notre vrai bien. Je vous ai dit au début, on est comme des petits-enfants. Alors le petit enfant, il entre dans la cuisine de sa maman, il voit la casserole, et il veut jouer avec la casserole, donc il tend la main. Le problème, c'est qu'il ne sait pas que dans la casserole, il y a de l'eau bouillante. Alors sa mère intervient et ne lui donne pas ce qu'il veut. Parfois, nous demandons des choses qui sont dangereuses pour nous, qui sont bonnes en soi, la gloire, la réussite, l'argent, les relations, mais on ne sait pas si c'est vraiment bon pour nous. Tandis que lui, Dieu sait
Et il sait beaucoup mieux que nous. C'est pour ça qu'on peut, quand on dit « si tu le veux » à Dieu, « si cela te plaît, je m'abandonne à ton amour, je te fais confiance », on n'a rien à craindre, parce que si c'est mauvais pour nous, il ne nous le donnera pas. Si c'est bon pour nous, il nous le donnera. Dernière chose, Jésus commence par dire Père. Dire Père, dire Papa, Papa chéri, Abba, c'est la première façon d'entrer en relation avec quelqu'un. Moi, j'arrive pas vers toi en te disant donne-moi ça. Je dis ton prénom, je dis s'il te plaît, et après je demande. Jésus, il dit Père. Et vous savez, quand il dit Père, il n'a pas une image faussée du Père. Il sait qui est son papa. Tandis que nous, quand nous disons Père, quand nous disons Dieu, nous avons au fond de notre mémoire des images fausses, des caricatures de Dieu. Nous avons peur de Dieu en réalité, mes amis. On ne se l'avoue pas parce que quand on est chrétien, qu'on a toujours été catho, qu'on était allé à la messe, ça fait un peu bizarre de dire j'ai peur de Dieu. Mais au fond, on va faire un petit exercice. Mes amis, si je vous dis, vous pouvez fermer les yeux, vous asseoir bien, tranquille. Si je vous dis le mot Dieu, si je vous dis le mot sainteté, volonté de Dieu, quel sentiment surgit en vous? Essayez de repérer ce sentiment profond qui est en vous et qui est suscité par le mot que je viens de prononcer. Dieu, volonté de Dieu, sainteté. Regardez bien, est-ce que c'est de la paix ou de la peur? Est-ce que c'est de la méfiance ou de la confiance? Est-ce que c'est de l'anxiété ou bien de la sérénité? Est-ce que c'est de l'angoisse ou bien une profonde paix? La joie ou la tristesse? Vraiment, n'aie pas peur de te regarder en face et d'accepter ce sentiment qui vient au fond de toi. Récemment, j'ai dit un jour à Jésus, au début d'une messe, je lui ai dit « Mais Jésus, en fait, je pensais pas, mais j'ai peur de toi. J'ai peur de ta volonté. Parce qu'au fond, je ne crois pas que tu m'aimes, que tu sois vraiment bon pour moi. Alors, je te donne ce sentiment, Jésus. Et je vous promets qu'à cet instant, j'ai été dans une grande sérénité. Parce que j'avais sorti quelque chose de ma cave personnelle qui me faisait honte. Vous imaginez un séminariste qui a peur de Dieu, c'est un peu bizarre quand même. Et je l'ai mis à la lumière. Et je suis certain que le Seigneur est en train de travailler ça, qu'il le fait lui-même, qu'il enlève cette peur de mon propre cœur. Comme je vous disais, on a des images faussées de Dieu. On se dit, qu'est-ce qu'il va me prendre? Qu'est-ce qu'il va me demander si je m'approche de lui? Qu'est-ce qu'il va m'arracher? En quoi est-ce qu'il va me faire souffrir? Voilà, ça c'est au fond l'image souvent qu'on a de Dieu. Peut-être que je parle que pour moi. Ce serait pas mal si tout le monde vous... Alors que Dieu est Père. Jésus dit, tu es Père. Il a créé le monde juste et bon. Et même après la chute, même après la faute d'Adam et Ève, il les a revêtus de sa miséricorde, d'habits. Après la chute, Dieu a maudit le sol et le démon. Il n'a pas maudit l'homme.
Il leur a donné de quoi survivre dans un monde qui était devenu désormais dangereux à cause du péché. Mais nous, à cause de cette peur, de cette méfiance qu'on a au fond de nous-mêmes, on ne s'ouvre pas à Dieu parce qu'on a peur de ce qu'il va nous demander, alors qu'il veut d'abord nous donner. Vous savez, c'est un peu comme dans... Je sais pas qui a vu Dragon ici. Ah désolé, je pète l'ambiance là. Qui a vu Dragon? Ouais, le 1. Le 3, je l'ai pas vu encore. Il y a un passage à la fin, j'aime bien, désolé pour le... Ouais, j'avoue, là je vais spoiler, je suis désolé. Un passage à la fin que j'aime beaucoup. Vous savez, dans Dragon, c'est l'histoire d'un dragon, comme le titre l'indique, et de son jeune maître. Le dragon s'appelle Croque-Mou. Et à la fin, le dragon est sous l'emprise d'une force maléfique. Si bien qu'il devient très agressif, alors qu'il était très doux, très gentil, et il y a un voile qui lui tombe sur les yeux et qui l'empêche de reconnaître son maître qui est aussi son ami. Et alors son maître est en face de lui, il essaye de l'amadouer, il est comme ça, il tend la main et il lui dit des paroles toutes douces. Il lui dit « Je suis là, Croque-Mou, reconnais-moi, je suis là, je suis ton ami ». Et en fait, le dragon, lui, il voit une image floue, vous voyez. Un peu comme nous, on voit Dieu aujourd'hui, en fait, avec une image un peu floue. Mais il y a un moment où, à force de tendresse et d'amitié, les yeux du dragon s'ouvrent, il reconnaît son maître et il devient fou de joie. Il devient fou de joie et puis du coup, il peut revenir du bon côté. Il peut revenir auprès de son maître et le servir. Et bien avec Dieu, c'est un peu la même histoire. Dieu est en permanence devant nous, en nous tendant la main, en nous amadouant, plein de délicatesse. Je suis ton ami, je ne te veux pas de mal. Je ne peux même pas te faire de mal, parce que je suis l'amour. Je ne peux pas, même si je le voulais, ce qui est impossible, je ne pourrais pas te faire de mal. N'aie pas peur, je suis là, je t'aime. Alors, il est l'heure de conclure. Je voudrais terminer par une question. Est-ce que quelqu'un s'est demandé pendant notre petit voyage au-dessus du jardin des Oliviers pourquoi il y avait un ange à côté de Jésus? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la prière de Jésus. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais à ce moment-là, Jésus est vraiment tout seul quand il fait cette prière. Pourquoi est-ce qu'il y a un ange? Eh bien, c'est très simple, il suffit d'enlever sa Bible de dessous son armoire, de la déboussiérer un peu, et de l'ouvrir au chapitre 22 de l'évangile de Luc. Alors au verset 42, eh ben, on a ce verset-là, c'est la prière du Fils, je ne vais pas vous la refaire. Et au verset 43, bonne nouvelle mes amis, on a la réponse du Père. Je lis. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait, littéralement, qui lui donnait de la force. Mais entre ces deux versets, chers amis, il y en a un autre qui se cache, communément appelé le verset 42 3/4. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il n'est pas dans la Bible, mais il est dans le cœur de Dieu. Je vais vous le lire. Mon fils bien-aimé, j'ai entendu ta prière. Comment ne pourrais-je pas entendre chacun de tes soupirs puisque tu es mon enfant? J'ai tendu l'oreille quand tu m'as dit « Père ». J'étais tout ouïe, les yeux fixés sur toi. J'attendais avec impatience la moindre de tes paroles. Parce qu'on a beau m'appeler Père, mon cœur est celui d'une mère. J'ai été bouleversé quand tu m'as dit « Si tu le veux ». Et quand tu as dit que tu préférais faire ma volonté plutôt que ta volonté, mes entrailles ont frémi et mon amour autour de toi s'est resserré. Sais-tu, mon enfant, ce que j'ai ressenti quand, une fois tes premiers mots prononcés,
tu m'as présenté ta demande, quand tu m'as dit « Éloigne de moi cette coupe », sais-tu ce que la vue de ta douleur, immense comme l'océan, a provoqué en moi? Je vais te le dire. Mon cœur a été transpercé d'un glaive, car je t'aime, Jésus, mon enfant. Et j'aime d'un amour fou tous ceux que tu vas racheter par ton sacrifice. Car tu vas devenir l'aîné d'une multitude de frères, mon fils. Te rappelles-tu qu'en du haut des cieux, nous avons décidé de tout faire pour arracher l'homme à la puissance des ténèbres? Te souviens-tu quand j'ai demandé « Qui enverrai-je » Tu as répondu « Me voici, envoie-moi ». Tu t'es présenté pour t'incarner dans le sein d'une vierge et rejoindre chaque homme, chaque femme, chacun d'entre vous, pour les faire entrer dans ton royaume. Alors vois mon fils, je t'envoie un ange comme celui que j'ai envoyé à ta mère au tout début, celui qui a accueilli le oui de Marie. Je t'envoie ce bon ange pour que à ton tour tu dises oui et qu'il te donne la force d'accomplir ma volonté. Mon enfant, je suis là et je t'aime. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait.